Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Vierge Marie, durant sa grossesse, est-elle la nouvelle arche d'alliance? Donc il faut dire que pour regarder Marie, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect spirituel, c'est lui qui est essentiel. Marie, Immaculée Conception, a été fidèle à Dieu jusque dans les pires tentations venant de Lucifer. Et pour la première fois, une créature humaine a résisté à cet ange puissant qui avait fait trébucher Ève en 2 minutes, qui comme un adulte face à Marie, qui serait comme une enfant de 2-3 ans. Mais elle est restée dans la contemplation. Donc ce qui caractérise Marie, dans son âme, c'est qu'elle ne fait que la volonté de Dieu, uniquement. Elle est toute donnée à Dieu, selon le commandement qu'il a donné. Elle met en premier l'amour de Dieu et du prochain, et l'humilité, c'est pas la peine de lui dire, elle est toute humble, elle ne s'est jamais regardée, comme le prouve son trouble quand l'ange lui dit « Tu es pleine de grâce ». Et se demande même à qui s'adresse cette salutation. Cet aspect spirituel est tellement fort que Dieu décide de le réaliser dans sa chair, pour le signifier. Mais c'est réel, et aussi pour venir sur terre. Voilà pourquoi Jésus dit à un moment donné « Qui est mon Père, qui est ma mère ?» Celui qui fait la volonté de mon Père. Certains protestants disent « Voyez, c'est une critique envers Marie. » Mais c'est le plus beau des compliments envers Marie. Elle ne fait que la volonté du Père. Et c'est pour cela que ce qui va se réaliser dans son corps est important. Parce qu'il signifie ce qui réalise, ce qui est un fait dans son âme. Donc elle porte en elle réellement la personne du Verbe incarné. Et là, physiquement, on peut donc dire qu'elle est l'arche d'alliance nouvelle, le tabernacle de Dieu. Rappelons d'abord ce que c'est que cette arche de l'alliance ancienne. C'est Moïse qui reçoit l'ordre de Dieu de fabriquer un coffre, de le dorer et de mettre au-dessus 2 chérubins représentés qui se penchent au-dessus de l'arche. À l'intérieur de l'arche, il met 3 choses, dit la Bible. Un peu de la manne qui avait nourri le peuple hébreu au désert. Les 2 tables de la loi qui avaient été sculptées par Moïse. Et le bâton d'Aaron, le prêtre. Ce bâton qui une fois avait été planté en terre et il avait fleuri. Pour signifier la puissance de Dieu. En outre, Dieu habitait réellement dans l'arche d'alliance.
il y habitait au point qu'il était situé dans le cœur du Saint des Saints du Temple, lorsque le Temple fut bâti plus tard à l'époque de Salomon. Donc, qu'est-ce que contient le ventre de Marie dans sa grossesse? Eh bien, la présence réelle du Verbe fait chair. C'est la première chose. Mais que symbolisent les trois autres choses qui étaient présentes dans l'Arche d'Alliance? Le bâton d'Aaron signifie que la Vierge Marie, mais aussi son fils, sont totalement en obéissance à l'autorité de Dieu. Ce bâton représenterait comme la vertu théologale d'espérance pour la Vierge Marie. Elle ne vit que de cela, puisque le berger d'Israël menait le peuple vers la terre promise. De la même façon, son bâton signifie l'espérance qui conduit au paradis. Marie ne se nourrit que de la manne. La manne, ça signifie la présence de Dieu, profonde, au cœur des hommes. C'est symbolisé maintenant, c'est réalisé maintenant dans le Nouveau Testament par l'Eucharistie. La présence de la manne, c'est comme la charité, cet amour réciproque dont vit Marie avec Dieu dans la Trinité. Et véritablement, c'est ce qui la nourrit. Enfin, les deux tables de la loi, où sont écrits les commandements de Dieu, signifient ce qui nourrit l'intelligence de Marie, sa foi, elle y obéit. Donc la vertu théologale de la foi est signifiée par cela. Marie ne veut faire que la volonté de Dieu telle qu'il l'a signifiée dans sa contemplation de la Trinité, mais aussi dans l'Écriture. On peut donc dire qu'à tout point de vue, Marie est l'arche de la Nouvelle Alliance, mais elle le restera après son accouchement, parce que jamais, jamais la présence mystique de Dieu ne la quittera, même si la présence physique, comme ça se passe maintenant, ne reviendra que lorsqu'elle communiera, après le départ de Jésus, lors des messes faites par son prêtre, Saint Jean. Mais cette présence eucharistique est d'un autre ordre que ce qu'elle porte actuellement dans son ventre, à savoir Jésus enfant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Amen. Lors de la visitation, a-t-on la preuve de la présence de Jésus dans le ventre de Marie? Alors je rappelle ce que c'est que la visitation. Juste après l'annonce par l'ange Gabriel que Marie va concevoir un fils, elle part aussitôt, en hâte, vers Ain Karim, où habite sa cousine Élisabeth. Parce que l'ange lui a dit, pour lui manifester concrètement que rien n'est impossible à Dieu, qu'elle est enceinte, elle qu'on appelait la femme stérile, et qu'elle en est à son 6e mois. Elle part donc et elle arrive là-bas. Et elle salue sa cousine. À la voix de cette salutation, l'enfant qui est dans son ventre et qui est le futur Jean-Baptiste, celui qui va annoncer Jésus, se met à trembler dans son ventre. Et aussitôt, Élisabeth comprend et lui dit « Tu es bénie entre toutes les femmes. » Et c'est pour moi un grand honneur que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi. Saint Thomas d'Aquin, le grand théologien catholique, je dirais le théologien commun, a déduit de cette scène que Jean-Baptiste, donc qui est à 6 mois de grossesse, Jean-Baptiste a son âme spirituelle. Parce que ça ne peut pas être son corps qui vibre ainsi, mais son âme qui réagit à la présence de son Dieu. Et donc, il en a conclu que l'âme des enfants apparaissait tardivement et était manifestement là au 6e mois. Eh bien, cette conclusion de saint Thomas d'Aquin a été refusée par l'Église catholique, par le pape Jean-Paul II, dans son encyclique Donum Vitae et aussi Evangelium Vitae. Donum Vitae au numéro 6 où il dit que l'âme des enfants, nous devons le tenir, est créée aussitôt la conception, est créée directement par Dieu aussitôt la conception. Il y a même un commentaire d'une congrégation théologique qui dit quand les zygotes sont unis, c'est-à-dire que l'ovule et le spermatozoïde sont unis pour donner un œuf fécondé, aussitôt l'âme spirituelle est infusée par Dieu, elle est créée à partir de rien et ça donne l'être humain complet. Eh bien, je dirais qu'en fait, cette visitation de Marie à Élisabeth, peut-être un jour après l'Annonciation, ou quelques heures peut-être, quelques dizaines d'heures, montre manifestement que Jésus est là. Et que donc, ce n'est pas encore au niveau de l'ovule que Marie est rendue. Son ventre porte en elle le Sauveur, ce qui indique que Jésus, qui possède une nature humaine complète comme la nôtre, son âme est bien créée à sa conception. À quel moment précis? Est-ce que c'est au bout de 10 minutes, etc. On n'en sait rien. D'autant plus que pour Marie, il n'y a pas fusion de gamètes, puisque le miracle de l'Esprit Saint a provoqué sa grossesse. Il n'empêche que cette visite de l'ange à Élisabeth prouve que, pour la foi catholique, eh bien, l'âme de l'enfant, sa présence totale, est là dès la conception, et non pas plusieurs mois après. Cela invalide évidemment toute possibilité d'avortement dans les premiers jours, et c'est pourquoi l'Église catholique maintient que lorsque on provoque un avortement volontairement, on envoie l'âme de son enfant dans un destin inconnu, dans le shéol, dans l'autre monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et Pourquoi l'astrologie était-elle présente à l'Épiphanie et non pas les prêtres d'Israël? C'est quelque chose d'absolument surprenant. Le peuple juif possède donc, depuis presque 2000 ans, des prophéties qui annoncent explicitement cet événement-là, la venue du Messie. Il y a même des prophéties dans le prophète Daniel qui calculent la date avec des semaines d'années, et ça marche bien. Lorsqu'on considère le moment où a été prononcée cette prophétie de Daniel, on tombe effectivement sur la naissance de Jésus, et ça annonce ensuite le Messie supprimé, effectivement, 30 ou 33 ans plus tard. C'est donc théoriquement eux qui auraient dû être là, et ils ne sont pas là. Ce sont des pauvres bergers qui ne connaissent peut-être rien à ces prophéties qui vont être là. Où sont les savants du temple? Où sont ceux qui méditaient pendant des années les prophéties de l'Ancien Testament? Ils ne sont pas là. Par contre, des astrologues, des mages païens venus d'Orient, à travers leur technique, voient apparaître une étoile dans le ciel, une étoile spéciale. Ce n'est pas une étoile normale puisqu'elle se déplace pour leur indiquer la direction et que le soir, lorsqu'ils campent, elle s'arrête. Puis elle repart le lendemain matin. C'est quoi cette étoile? Ce n'est pas un astre céleste, mais Dieu l'a créé, ou les anges, parce que c'est le langage des astrologues. Eux, ils croisent étoiles. Et donc ils la suivent.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, ces païens, ces peuples si éloignés de Dieu en apparence, avaient reçu dans leur religion des préparations qui annonçaient la venue du Messie. On a là quelque chose d'absolument important à comprendre, que Jésus d'ailleurs réexpliquera à un moment donné aux prêtres, lorsqu'il leur dit « Vous prétendez posséder le salut. Qui est-ce que Dieu est venu guérir de la lèpre à un moment donné? N'est-ce pas Naaman le Syrien? Et ce n'était pas un prêtre d'Israël. » Et alors ils prirent des pierres, furieux, pour le chasser, parce qu'eux étaient convaincus que le salut était d'eux, et ils n'avaient pas tort, mais que donc ils le possédaient, et là ils avaient tort. Il était pour le monde entier. Donc ça signifie une chose qui va être dogmatisée par le Concile Vatican II dans Gaudium et Spes 22.5. Nous devons tenir que Dieu proposera son salut à tout homme, et qu'il a mis, ajoute Nostra Aetate, dans le même concile, des préparations à ce salut dans les autres religions. Voilà pourquoi la religion porte le nom de religion catholique universelle, parce qu'elle parle de la façon dont Dieu va conduire à la vie éternelle tous les hommes qui l'accepteront. Et ce salut leur sera proposé au temps de Dieu, de la façon qu'il connaît, la plupart du temps, à l'heure de la mort, lorsqu'il apparaît Jésus-Christ à tout homme, accompagné des saints et des anges. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. La Vierge Marie a-t-elle offert au temple de Jérusalem, lors de la présentation du bébé Jésus, des colombes pour la purification, comme le commandait la loi de Moïse? Eh bien, le récit des évangiles le confirme, il le raconte. Elle fit cet acte-là. C'est quelque chose qui véritablement doit être médité. En effet, les colombes étaient offertes pour le péché, à savoir que, depuis le péché originel, tout acte sexuel implique une impureté. Chez les Juifs, c'était une impureté physique. Mais en réalité, elle signifie qu'il n'y a pas que de l'amour dans l'acte sexuel maintenant. Il y a aussi beaucoup d'égoïsme et de convoitise. Et que peu d'hommes sont capables, comme l'auraient fait normalement Adam et Ève, de ne penser qu'à l'autre, de n'être que dans l'amour. Beaucoup d'égoïsme et de recherche du plaisir pour soi-même. Résultat, une loi de Moïse pour la purification de la femme qui avait eu des écoulements physiques demandait, lorsqu'on présentait l'enfant au temple, d'offrir un sacrifice, des colombes, pour le péché et pour l'impureté. Eh bien Marie, elle n'a absolument aucune espèce de péché spirituel. Et en plus, vu la naissance miraculeuse, elle est vierge avant, elle est vierge pendant, elle est vierge après, dit un dogme du Moyen-Âge, en insistant sur la protection que Dieu fait de son corps. Marie n'a pas eu l'impureté physique de l'accouchement qui en résulte. Et pourtant, elle a offert les colombes. Cela signifie quoi? Eh bien que Marie est absolument inconsciente de son propre mystère. Elle est absolument inconsciente du fait qu'elle est sans péché, qu'elle est immaculée. Elle ne se regarde pas. La loi commande de le faire, elle le fait. Elle le fait parce qu'elle obéit à Dieu, tout simplement, et qu'elle se considère certainement comme pécheresse. Marie n'a pas besoin de se battre comme nous pour être humble. Elle est humble. Elle est humble, ça veut dire qu'elle ignore ses propres vertus. Lorsque l'ange la salue à l'Annonciation en l'appelant pleine de grâce, il la trouble, parce que personne ne l'a jamais regardée, pas même elle, comme cela. De même, lorsqu'elle est arrivée dans son assomption face au Christ et que sa gloire lui a été révélée à elle-même, elle a dû être profondément troublée. Mais dans les yeux de son Fils, elle a constaté qu'elle était vraiment l'image même de la femme telle que Dieu la prévoyait dans ses plans les plus fous au début de la création. À l'image de Dieu, hommes et femmes, il les fit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pourquoi Jésus a-t-il fugué à l'âge de 12 ans? Ce texte-là nous est raconté en Luc chapitre 2, verset 42. Voilà l'histoire. Donc tous les ans, Jésus, Marie, Joseph avaient l'habitude de se rendre à Jérusalem pour la Pâque, avec le village entier de Nazareth, où ils s'étaient réfugiés après leur retour d'Égypte. Et un jour, à l'âge de 12 ans, alors qu'ils croyaient que Jésus était avec les autres enfants, ils s'aperçurent au bout de quelques jours qu'il n'était pas là. Et donc, tout effrayés, ils revinrent à Jérusalem pour le chercher partout. Et 3 jours après, ils le trouvèrent. Il était dans le temple, au milieu des docteurs. Il écoutait leurs enseignements et les docteurs étaient surpris, stupéfaits par la science magnifique qui sortait de sa bouche quand il lui posait des questions. Alors, encore plein d'angoisse, Marie dit à Jésus, « Pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi te cherchions angoissés. » Et Jésus leur répondit, « Ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père qui est aux cieux. » Cette histoire-là choquait beaucoup les personnes âgées. Ils disaient quand même, Jésus s'est comporté durement avec sa mère ce jour-là. En faisant cette fugue, il l'a vraiment fait souffrir. Et les mères disaient, quelquefois, qu'ils n'aimeraient pas que leur enfant leur fasse un sale coup comme cela. Pourquoi Jésus fait-il cela? Il a 12 ans. 12 ans, c'est l'âge adulte pour les Juifs.
C'est l'âge où on fait sa profession de foi, où on peut lire la Torah dans le temple. Il est évident que Jésus fait cela parce qu'il veut préparer le cœur de sa mère. Il disparaît 3 jours. Quelques années plus tard, donc 20 ans plus tard, il disparaîtra 3 jours dans le tombeau. Et elle devra vivre ça. Elle le vivra dans une profonde angoisse aussi. Non pas qu'elle ne croit pas qu'il ressuscitera, mais dans la douleur de ce qu'elle a vécu. Elle ne se remettra d'ailleurs pas de cette douleur, puisque la tradition dit que 12 ans plus tard à peu près, elle est morte avant d'être ressuscitée et de monter au ciel avec son corps. Elle n'aurait pas dû mourir. Ça indique donc que quelque chose était brisé en elle. Et donc il la prépare par là. Il lui rappelle ce qu'elle a vécu, ce qu'elle sait quand l'ange Gabriel lui est apparu. Il a une mission. Il est venu pour les actions de son Père. Et son Père, ce n'est pas Joseph qui est visé, c'est le Père qui est aux cieux. Je dirais en fait que lorsque Jésus fait cela, qu'il nous envoie des épreuves qui ne sont pas si dures que cela, puis qui progressent, pour arriver à la vraie épreuve, celle qui façonne nos cœurs à travers le désespoir, eh bien, il est bon avec nous. Il fait les choses peu à peu, et c'est ce qu'il va faire avec Marie. Cette épreuve la prépare, et puis son heure viendra à la croix, autrement plus difficile. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen.